Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Maloba TV. Aujourd'hui, nous touchons un peu le secteur culturel. Nous vous avons dit autrefois que votre chaîne, c'est aussi une chaîne de découverte. Aujourd'hui, nous allons découvrir un talent, les talents boyomais, la pépite boyomaise. Lui, c'est Gloire Liyombe, monsieur le présentateur télé et MC professionnel. Après ces génériques, nous allons le découvrir. Je suis Eli Oripale, maître des cérémonies professionnelles, le présentateur télé. À tous et à toutes, bienvenue. Je l'ai dit dans mon introduction, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons dans cette émission une légende, la pépite de la chronique boyomaise. Moi je l'appelle l'unité des mesures. Gloire Liyombe, Mister Event, est avec nous dans Maloba TV. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir reçus. Eli Oripale, le verbe émentiel. Le verbe éventuel. Super. Gloire Liyombe, après avoir remporté 7 prix depuis le début de sa carrière, il est avec nous dans cette émission. Monsieur Gloire Liyombe, une première question déjà. Boni activité et kendeni. Non, ça va, tout est bien, tout voulait très bien. Pression, précision, percussion, tout bakaka. Koko bana koko bakaka. Bien. Talara boulot, fais ça bien. Toujours, donc, on lâche pas l'affaire. Voilà, monsieur Gloire Liyombe, Tomoni, vous avez remporté 7 prix depuis le début de votre carrière. Le récent prix, c'était ici en 2024. 2024 au mois de juin, avec Grammy Enterprise dans Kisangani Award. C'était meilleur chroniqueur de tous les temps. Meilleur chroniqueur de tous les temps. Meilleur chroniqueur, maître de cérémonie de tous les temps. Gloire Liyombe, notre invité. Alors, Papa Gloire. Yes. Papa Gloire, oui, parce que... Papa Gloire, parce que... Marié, père de 4 enfants. 4 enfants. Ouais. Alors, Monsieur Gloire Liyombe, dans la carrière événementielle, pourquoi la carrière événementielle au lieu de choisir d'autres domaines? Je ne suis pas un opportuniste. Je suis en train de suivre ma passion. Si c'était que je pouvais sauter sur n'importe quelle occasion, j'aurais déjà laissé ce métier. Mais comme c'est par la passion, par l'amour, et surtout qu'on a amené plusieurs choses dans ces domaines, on ne lâche pas l'affaire, on est là. C'est depuis 2006 que j'ai commencé à prendre le micro. Là encore, ce n'était pas professionnel. Il aurait fallu attendre 6 ans plus tard, notamment en 2012, pour me voir animer des événements, animer des émissions, présenter des émissions, tout ça. Et donc, je pense que c'est une passion qui m'anime et j'ai poursuivi une carrière événementielle et je suis fidèle. Et toutes les choses qui se rattachent à cette carrière, je pense que je l'ai mérité parce que je suis resté persévérant, patient et un bosseur hors mesure. La persévérance, le travail, la passion qui ont fait ce que vous puissiez mériter ce que vous êtes aujourd'hui. Ouais. Alors, on en a vu masterclass 1, 2. Bientôt 3. Bientôt 3. Ouais. Alors, pourquoi cette lutte? La lutte est réelle. La lutte est fondée au fait parce que depuis un moment, vous avez compris que à Kisangani et même partout en RDC, il y a une certaine effervescence de maître des cérémonies. Un domaine jadis négligé, un domaine jadis qu'on pouvait accorder à n'importe qui pouvait prendre la parole en public, vaille que vaille, sans aucune précision, sans aucun tact, sans aucun sens de professionnalisme, seulement parce que cette personne parle bien son français. On s'est dit, bon voilà, messieurs ou madame, venez animer tel ou tel autre événement. Animer un événement, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est une compétence qu'on peut acquérir par des formations. Alors, pourquoi je suis arrivé à ce niveau? C'est parce que la masterclass vise à valoriser et à professionnaliser le métier de maître de cérémonie, non seulement à Kisangani dans la province de la Tchopo,
mais aussi partout en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous entamons la 3e édition. Déjà, ça sera l'année 2025. Nous allons voir, parce que la demande est pressante, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire une tournée nationale pour justement partager ce qu'on a de meilleur, avec joie d'ailleurs. Waouh! Trop de projets avec Monsieur Gloire Liombe. La 3e tournée. Là, nous avions la 1re édition et la 2e édition, la masterclass, Oui, de maître de cérémonie sur la prise de parole en public. Ça s'est passé à Kisangani. Maintenant, une tournée. En fait, c'est bien parce que je suis de Kisangani. Et c'est grâce à Kisangani que je commence à voyager au travers de la République démocratique du Congo. Actuellement, on anime des événements un peu partout, ça vous le savez. Et donc, le projet devrait à principe commencer ici. Mais il y a déjà d'autres demandes ailleurs, dans d'autres villes, telles que Goma, telles que Bukavu, telles que Kinshasa, telles que Lubumbashi, telles que Kalemi, telles que Bunia, Beni, tout ça, ce sont de Izuro, Buta. Ce sont des villes qui nous demandent de faire une tournée sur, pour la masterclass parce que beaucoup aiment ce que nous faisons, mais ils ont besoin d'approfondir, d'arriver au niveau de la professionnalisation. Parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est à ça que résume ma lutte. La valorisation et la professionnalisation du métier de maître de cérémonie à Kisangani. Quand ça commençait, le maître de cérémonie, c'était une personne qu'on pouvait appeler sporadiquement. Et on venait juste par plaisir. En famille. En famille, on venait par plaisir et on n'exigeait rien comme cachet. Mais actuellement, vous avez besoin de maître de cérémonie. Cachet. Il faut un cachet. Et je pense, j'ai beaucoup milité pour qu'aujourd'hui, un maître de cérémonie ait un cachet, n'est-ce pas? Un profil et s'habille quand même bien devant un public. Toujours classe. On les remarque, hein? Toujours classe. Très Voilà. Toujours. C'est peut-être que je vous ai copié aujourd'hui. Ah, tu es bien habillé là. C'est la classe. C'est bon. Hein? Gloire Liombe, la légende de la chronique Boyomès. Avant de continuer avec cette émission, j'aimerais faire un clin d'œil spécial à Monsieur le Micro. Lui, c'est Fidèle Selemani. Monsieur le Micro. Monsieur le Micro. Il n'y a pas longtemps, il a fêté son anniversaire. Voilà. J'en profite pour le. Même en retard. Non, c'était fait en temps réel. Même j'ai publié. Donc là, je réitère comme il a fait. Moi, je prends la balle au bon pour dire allez, Monsieur le Micro, vie et prospère, joyeux anniversaire. Comme ça. Clin d'œil aussi spécial à l'événementiel Joël Kissezo, qui me suit depuis quelque part. L'un de mes ex-assistants. Waouh. Alors, Monsieur Gloire Liombe, nous sommes en train de partir petit à petit pour chuter avec l'émission. Il y a des interprétations, il y a des rumeurs. Gloire Liombe, Loge, Gloire Liombe, Alaboye, Gloire Liombe. Maintenant, la vraie version. C'est quoi la motivation vraiment que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui? Loge. Ça veut dire quoi, le fétiche? Le fétiche. Ou des pratiques. Des pratiques occultes. Voilà. Pour être ce que je suis. Pour être ce que je suis. De rumeurs, hein? De rumeurs. Oh. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que vous avez dit, c'est le fruit du travail. Je pense qu'il faut qu'on lève l'équivoque une bonne fois pour toutes. Il y a des gens qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut toucher au fétiche. Même le féticheur lui-même n'a rien. Il n'a rien, on le voit, hein? Ouais, le féticheur lui-même n'a rien. Parce que si un féticheur avait quelque chose, pourquoi il demanderait de l'argent à chaque fois que vous allez chez lui? Donc le féticheur n'a rien. Alors déjà, à la base, c'est le travail. C'est le travail, la détermination, la patience, la persévérance, mais aussi placer Dieu. Quand je dis Dieu, c'est avec le grand D. Les grands deux. Vous voyez? Pas avec le petit D. Non, avec les grands D. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'éternel, créateur du ciel et de la terre. Le maître devant toutes choses. Je sais pas, hein, il y a des photos même que vous pouvez tomber sur mes photos. À chaque fois quand il y a une cérémonie qui commence et qu'il y a la prière qui commence, on me voit toujours prier. Il y a des photos comme ça. On me voit toujours les yeux fermés et me met légèrement levé au ciel. Là, en train de demander, d'implorer à Dieu de me donner la puissance, la capacité d'écraser cette cérémonie. C'est comme ça que quand je finis une cérémonie, je quitte avec un nouveau contrat et je ne chante pas. Et quand je ne chante pas,
d'aucuns peuvent penser que ah, ça c'est le fétiche. J'ai des dates alignées comme des étoiles. Dates alignées, surtout le mois de décembre. J'ai des dates alignées comme des étoiles. J'ai des dates même en dehors de la ville. Okay. Et donc, tout est aligné. Mes événements sont bookés, sont réservés en avance parce que c'est de l'organisation là. Et donc, je pense que je n'ai pas de la place pour le fétiche, mais j'ai la place pour Dieu et surtout pour le travail bien fait qui nous amène à ce slogan fameux « Fais ça bien ». Boyoki yango, gloire liombe, alobeli biso vérité. Oh, gloire liombe, amuta ba science occulte, ndeozo ba marché monene, pourquoi yegara ba $200, 300. Ah, yo tu m'as pas là. Yo kutu nazana seko. Yo kutu o dévoiler yango, eza kutu ba calcul eza bien été. Parce que à chaque fois, imagine que j'anime des événements, bon, que ça me fasse pas un peu mal. C'est comme ça la vie. Okay. Quand j'anime des événements en dehors de la ville, quand je pars à Kinshasa, à Goma, Bukavu, je ne pars pas à vélo, je pars en avion. En avion. Et vous voyez l'hôtel où je loge, vous voyez des cérémonies que j'anime, vous voyez de nouveaux costumes que j'achète. Et donc, c'est avec un bon cachet. Ce n'est pas le montant que tu as cité là, mais pour ne pas léser certaines personnes, je pense qu'il faut quand même dire qu'on a valorisé ces métiers et quand on preste pour un bon cachet. Alors, j'ai retenu les derniers mots, valoriser. Alors, on peut dire que vous avez aussi... Et puis je suis resté fidèle, hein. Je suis resté fidèle. Fidèle. Il y a des gens qui font ce métier parce qu'il manque à faire. L'argent. Manque de fortune. Forcément. Je l'appelle des opportunistes. Il y en a plein. Regarde. Moi, je ne fais que ça. Voilà, donc, comme j'étais en train de te dire tout à l'heure, il y a ce phénomène-là. Il y a beaucoup. Hein, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est faible ou quand on ne répond pas aux attaques qu'on ne sait pas rebondir pour recadrer certaines histoires. Vous savez, déjà, il s'est dit que Gloire Liombe, il saute sur les opportunités des autres et il s'en accapare. Moi, j'en ai entendu parler. Oui. Vous savez, moi, je m'étonne parce que quand on appelle Gloire Liombe, on appelle Gloire Liombe. Parce que ce qu'il y a, Eli Oripale, quand on l'appelle carrément par son nom, par son numéro, on négocie les marchés, n'est-ce pas? Et quand on n'appelle pas Eli, on appelle Gloire. Bon, allez, Eli va se dire, Gloire a pris mon contrat. Tu vois? Parce que, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Si on ne t'a pas appelé pour prester dans un événement, on a appelé l'autre, on a appelé par exemple monsieur tel ou monsieur, madame tel. Il y a aussi des maîtresses de cérémonie que j'ai formées. Il y a Tricia Wisha qui est passée par la masterclass aujourd'hui. Elle ne chante pas. Bon, quand est-ce que je peux dire, bon, Tricia, tu as volé mon marché. Et aussi une bataille. Mais quand c'est Gloire Liombe, marché, il fallait que c'est bizarre, ça fait très mal. Mais après, j'aimerais dire à nos frères et sœurs qui s'engagent, on nous voit déjà grands parce qu'on a fait des grandes choses. Il ne faut pas que nous puissions nous limiter dans la bassesse, vous mettez à un groupe de 2, 3 et vous parlez sur un sujet. Et puis c'est pas bon, c'est bizarre, hein? Trop primaire, et aussi ailleurs on nous voit autrement, mais quand Bisomoko Bakuba Awakaka Kotonga Awakaka Nyoso Awa et ça nous paralyse parce que moi je me dis force on a dans lelo ceux qui n'a simbi Eli n'a simbi XY biso tout au volet dans de l'amour mais souvent ceux qui te veulent d'une manière éparpillée. Donc, on a que toko diminuer ma force et puis force de frappe n'a besoin de la capacité. Moi, je prêche l'amour. Je prêche l'unité. Je prêche le pardon. Ça veut dire dans le pardon ici, au bout d'un moment, toko soana, tu vas payer la monde concurrence. Ils ont un peu normal, mais l'essentiel est que tous à la bomonko pour que tu peux pénétrer que liboso. Parce que vous savez, dans le domaine où il y a la chronique ou MC, et puis il fallait payer, bon, ça, peut-être on n'avait pas prévu ça, il y a une différence entre un chroniqueur, un maître de cérémonie, tout ça. J'avais aussi, hein. J'avais aussi prévu ça, parce que ma rambosa est belé. Donc, émission Zayayo, bon, voilà. À l'objet, aspect très important, hein. Différencier, nuancer, faire la dichotomie entre maître des cérémonies et
Oui, chroniqueur, voilà, Ouais. il y a une différence. Bon, Bon, la rapidement, différence, au chouchou. je pense qu'il faut nuancer certains concepts, notamment présentateur, chroniqueur, maître de cérémonie. Un présentateur, c'est celui qui présente une émission à la télé ou à la radio. Il a un caractère universel. Il peut présenter n'importe quelle émission. Il est ouvert. Ouvert. Un chroniqueur, c'est il est un présentateur, mais il reste dans le fait situé dans le temps et dans l'espace. C'est comme ça qu'ici intervient la notion du chronos. Chronos qui signifie le temps. Un chroniqueur, il présente un fait dans le temps et dans Dans les l'espace. temps et dans l'espace. Ok. C'est comme ça qu'on appelle un chroniqueur. Mais un chroniqueur ici, il faut nuancer. Il y a un chroniqueur, il y a des chroniqueurs musicaux, Voilà. chroniqueurs de la météo, Ok. chroniqueurs politiques. Il faut nuancer. Dans notre domaine, nous sommes dans le chroniqueur culturel ou chroniqueur musical. Ok. Alors, on peut passer rapidement à l'autre volet qui est un maître de cérémonie. C'est celui maintenant qui anime un événement, une cérémonie, tout en présentant les invités, tout en créant des transitions pour passer d'une étape à l'autre D'une étape à l'autre. et créer de la bonne humeur afin d'immortaliser un événement. Un maître de cérémonie ne passe pas inaperçu dans une cérémonie. C'est la pièce maîtresse. La pièce maîtresse. L'événement ne commence pas à lui. Vous voyez? Alors, ce sont des choses comme ça qu'on devrait se mettre en tête pour que tout le monde ne s'appelle pas chroniqueur en même temps. Voilà, Pour que tout le monde ne s'appelle pas maître de cérémonie en même temps. Et d'ailleurs, il faudra quand même reconnaître ce que nous avons amené. À l'époque, même ceux qui animaient des événements, ils appelaient les chroniqueurs. Vrai ou faux? Vrai. Mais aujourd'hui, on s'est différencié quand même MC. que lui, c'est un MC. Événementiel. Lui, c'est un chroniqueur. Lui, là, c'est un présentateur télé. En revanche, il y a des chroniqueurs qui peuvent, n'est-ce pas, avoir toutes les caractéristiques. Il y a des chroniqueurs qui peuvent être des présentateurs, il y a des chroniqueurs qui peuvent être de maîtres de cérémonie, et donc il y a ceux qui peuvent avoir toutes ces caractéristiques-là. Par contre, il y a d'autres qui sont moins forts dans d'autres domaines. Et donc, il faut nuancer, il faut reconnaître ses limites. Quand tu présentes une émission, est-ce que ça la rend bien? Ok. Quand tu animes un événement, est-ce que tu le fais bien? Très bien. Ok. Et voilà, donc quand tu connais tes limites, tu peux maintenant créer ce qu'on appelle l'originalité. Gloire Liombe, je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une légende. Je suis en train de sentir moi-même face à face avec Gloire Liombe. Mesdames et messieurs, nous devons en profiter. C'est aussi un appel que je lance à tous les jeunes de la Tiopo. Il faut côtoyer les grands maîtres pour apprendre beaucoup. Vous n'avez pas eu le temps de participer, peut-être l'opportunité de participer à la masterclass, mais créer même des rencontres avec ces baobabs pour apprendre beaucoup de choses. Une avant-dernière question, M. Gloire Liombe. Ouais. C'est par rapport au nom des Arabes Rimer, hein? Non, Rimer car. Je vais en attirer la petite tantée. Attirer la petite tantée. Merci. C'est quoi, Pétion, on avait mis ça? Pétion, vous pouvez citer comme. Ah ouais, je suis. Oh, grand Pétion, à part ils sont dans la Kisanganité. Même événement. Nabi, hein? Pétion, on avait mis ça. Boyava, que le bango en public parce que quand ça a diminué, on se discrédibiliser. Ceux qui sont passés par moi, ceux qui ont levé dans le micro que je suis passé par l'école de Gloire Liombe, je suis à la foule. C'est ça, parce que moi, je fais des preuves et j'ai été adopté par le public. Ce n'est pas de l'orgueil. Et je remercie le public Boyomé et le public d'ailleurs qui m'ont adopté. N'est-ce pas? Mais actuellement, c'est de la crédibilité. Vous êtes passé par l'école de Gloire Liombe. Soyez quand même reconnaissant de dire je suis passé par cette école, j'ai été formé dans cette école et du coup tu vas ravir le public et attirer l'attention de ce dernier. Mais il se trompe en disant que non, celui-là n'a rien fait pour moi ou carrément il ne nous a pas laissé le temps. Mais si je ne vous ai pas laissé le temps, pourquoi vous êtes tout le temps avec moi? Pourquoi je vous ai confié des événements? Pourquoi vous avez été dans des événements moi-même j'animais pour vous? Merci, Monsieur Gloire Liombe. Nous sommes en train de finir déjà. La dernière question, c'est peut-être une question de curiosité que nos téléspectateurs, nos internautes veulent savoir. Le prédécesseur, précédent, on a carrière. Est-ce que vous êtes en bon terme là-bas?
Qui sont les prédécesseurs? Non, la carrière, vous avez commencé en 2006, vous avez dit ici. 2006, ça va 2006. Y a-t-il ceux qui ont commencé avant moi? C'est ça aussi le problème. C'est juste une curiosité. Donc je pense que tout le monde fait son travail, prédécesseur ou pas. Je pense que chacun sait comment il est en train de faire son boulot. Mais devant moi, il y a le travail, derrière moi, il y a le travail. Derrière vous, il y a le travail. Et ceux qui font ce travail, ils le font bien. Mais pour ceux pour qui vous faites allusion, je pense que je suis en bon terme avec tout le monde, que ce soit mes prédécesseurs, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, oui, oui. Mes prédécesseurs, peut-être pas avec Kisangani, peut-être ailleurs. Il y en a beaucoup. Donc, il y a aussi ceux-là qu'on considère comme modèle de réussite. Modèle de réussite. Qui, par exemple, modèle de réussite? Par exemple, inspiration pour le moment, parce que Neti, vous atteignez déjà le world. Hein? Ouais. Sigo, pour le moment. En tout cas, vous avez inspiré peut-être ailleurs. Ils en ont juste. Bon, je ne dirais pas une source d'inspiration, mais je dirais peut-être, je citerais comme un modèle de réussite. Voilà, c'est vraiment important. Très important d'ailleurs. Un modèle d'inspiration, un modèle de réussite. Ici, je vois Claude Dissiard. Claude Dissiard de la RFI, il est percutant. Il a beaucoup de choses à donner. En tout cas, que Dieu le maintienne encore en vie, parce qu'on a encore beaucoup de choses à prendre auprès de lui. Modèle de réussite, il y a mon confrère du Congo-Brazzaville, Abdul Kaba. Abdul Kaba, le mentor. Top, bravo. Kaba, bravo. C'est aussi vraiment quelqu'un qui a amené aussi ce métier à un niveau très élevé en Afrique centrale, ça il faut le reconnaître. Modèle de réussite, on peut citer Robert Braza. Bon, moi je cite de grands noms parce que. Robert Braza, donc il faut vraiment suivre pour comprendre. Vraiment. Pour l'instant, on peut se limiter là. On peut se limiter là pour ne pas extrapoler, hein, comme on l'a dit. Alors, nous finissons. Gloire Liombe. Toloba, Nali Théo Zomene. Est-ce que tu as opé ma boko? Pour que tout le monde ait tout le monde mis. Forcément, on a physiquement, on a mis sur la mission à la moto. Mais, Bondeli, ils ont raté. Bandeko, papa, maman, va encourager au Quai del Bosso. Et puis, on peut me coutani, maman n'est pas colosse, non, je vois la péninsule à la bien. Je vois la péninsule, c'est pas le service, en tout cas. C'est pas maman beaucoup. Zoaboye. Non seulement à Kisangani, même ailleurs. Donc déjà, moi je remercie Dieu parce que tout le monde est dans le domaine de Bisso, c'est le domaine de Tombama. Bisso, dans le domaine de Bisso, il y a Kosepeli Sabatou, dans le domaine culturel, événementiel, Pena Tobouni, Penda. Je ne suis pas le seul, les gens tellement béné à Kisangani. Mais je pense que Bisso Tomemi, si je ne parle que de moi, on a même la parce que je ne fais que ça, je ne suis pas un cubilard, je pense que Dieu me récompense dans la contrat bien grâce à fidélité dans ça. Voilà, Gloire Liombe, nous vous remercions pour d'avoir accepté notre invitation. Maloba TV, une chaîne qui venait à peine de naître. Déjà, est-ce qu'on peut suivre l'émission? Bon, sur toutes les plateformes, hein, tout ça déjà. Okay. Parce que la coupe de Mabatuba est belle, s'abonner. S'abonner, ceux qui peuvent aussi pas ça fait bien. Il y a Azali, monsieur le verbémentiel. J'ai le mot bien, malobézan a raté, il y a ça l'émission bien, il y a animé ma fête, n'a vu bien, à bout d'un rave bien, n'a fait du pâté à bout de la poche, il faut que tu fasses ma bonne poche. Ça véhicule un peu d'orgueil. Mais ça, c'est la masterclass. On a entre Bisso, entre confrères. MC. Confrères, MC. Entre Bisso. Alors, donc, vous soutenir ça là, vous trop dans ma cérémonie, ça fait cher. Ça me bien. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut vous foutre à mon tour. Parce qu'il ne fait que ça, il doit vivre de cela. Contactez
Eli Oripa, les messieurs, le verbe Le mensuel. verbe Et mensuel. retrouver ces émissions, comme il a dit, dans toutes les plateformes de téléchargement et pourquoi pas de streaming. Streaming. Oh, merci Blair Liombe, merci à Monsieur Blaise Dayous qui nous a aidé pour la réalisation de cette émission. Clin d'œil spécial aussi à mon papa, Ayézé Madamien et sa charmante épouse maman Joséphine. Et pourquoi pas tous ceux qui vont nous aider à s'abonner, à aimer cette émission. Nous vous aimons tant. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion. Merci. Je suis Gloire Liombe, votre présentateur télé, le maître de cérémonie professionnel.